Première vidéo qui expliquera le fonctionnement des mutations en Vanilla et en modé, ainsi que du mode S+, en utilisant surtout les propagators. Donc vous pouvez voir que je suis sur Extinction, donc je suis installé sur le serveur OneGames, donc très bon serveur, on est en x10, x10 sur à peu près toutes les stats. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai énormément de propagators qui sont installés ici. Donc les propagators sont des machines qui permettent de reproduire automatiquement les dinos que vous mettez dedans. Tout ça coûte de l'élément à faire fonctionner. Donc si vous êtes en Vanilla mais que vous êtes en x1, ça risque d'être compliqué pour effectuer pas mal de mutas. Donc, vous avez plusieurs mutas. Donc vous voyez sur mes giganos, vous voyez, hop, j'ai tout ça d'œufs. Et si je mets sur le procédé, vous voyez, j'ai tous mes giganos qui sont en train de revenir. Parce que le nombre max d'œufs dans le propagator a été atteint. Donc, mon mâle ici présent est niveau 376, avec 237 points de muta. Donc là, malheureusement, c'est pas très explicite étant donné que ces giganos sont déjà très avancés. Je vais vous montrer peut-être plutôt sur les wyverns. Alors, donc vous voyez, j'ai mes wyverns qui sont toutes là. À la base, toutes mes wyverns étaient niveau 193, histoire d'égaliser un peu tout et qu'on n'ait pas des œufs de différents niveaux à chaque fois. Parce que vous voyez, ma wyvern, mon mâle est niveau 217 et mes femelles sont niveau 193. Et vous voyez que du coup, on a beaucoup de niveaux différents et de mutas différentes. Donc, vous avez deux choix avec le... Alors, en Vanilla, du coup, pour les mutations, vous aurez soit 2 points de stats en plus, sachant qu'en Vanilla, les mutations sont rares. Donc, si vous n'avez pas les propagators et que vous êtes en officiel ou une bêtise comme ça, je crois que ça marche d'ailleurs aussi avec Ascended, les mutations, si vous n'avez eu en soi une mutation, vous allez avoir 2 points de stats en plus sur une des stats qui sont affichées là. Donc ça peut être la vitesse, voilà. Sauf sur les dinos volants. Les dinos volants, vous n'aurez pas de vitesse dedans. C'est autre chose. Et si vous êtes assez chanceux et que vous avez 2 points de muta, vous aurez donc 4 niveaux en plus. Ce qui est quand même pas mal. Donc, à la base, j'ai pris mes wyverns de poison et je les ai reproduits jusqu'à avoir le même niveau de femelles et de mâles. Et ensuite, je les ai toutes reproduites sans mettre de mutapulse dedans. Et du coup, là, je les avais toutes de même niveau. Et du coup, j'avais juste à les reproduire en mettant 2 de mutapulse. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais regarder mes giganos. Donc, 300... Donc là, je fais 384 parce que mon gigano de base est niveau 380. Et vous voyez qu'il a 251 points de muta. Le nombre max de muta possible est 255. Mais si votre dino est à, plus de 255 d'une des stats, vous ne pourrez plus mettre de points dans la stat qui est à 255. Donc le max en soi c'est 254. C'est pour ça que le mieux c'est de regarder vos dinos avec la spyglass ou la longue vue, le nombre de mutas qu'ils ont sur la stat que vous voulez. Le mieux c'est que ce soit pair. Donc vous voyez, moi malheureusement sur mon gigano, c'est pas pair. Et donc là vous voyez, pour éviter d'obtenir 4 niveaux en plus et d'être à 255, je n'ai mis que 1 mutapulse, donc en gros je n'aurai qu'une muta. Donc en gros 2 niveaux. Donc j'ai juste besoin de mettre 382. Et donc là, j'ai la liste de tous mes S plus eggs qui ont été produits dans mon mutator, avec évidemment les stats qui sont affichés. Donc vous voyez le petit plus 2 à côté des stats. Et moi du coup je vais rechercher un mâle qui est en attaque, qui a une muta attaque. Donc vous voyez on a juste à passer le curseur dessus et à bien regarder pour vérifier si il y a une muta. Et là, vous voyez, j'ai pas eu de muta, donc j'ai pas de chance. Donc je fais stop breeding, clic droit, détruire all. Vous pouvez très bien les réutiliser, il n'y a aucun souci. Moi par exemple, j'ai utilisé mes œufs de Rock Drake des précédentes mutas pour faire des... pour tame des basiliques par exemple. Vous pouvez totalement faire ça. Et donc là, vous voyez, du coup, j'ai toujours pas ma muta malheureusement. Donc je vais devoir attendre. Donc là, pour lancer
pour lancer la reproduction, vous faites Start Breeding, avec de l'élément bien évidemment dedans. Et là vous voyez, donc, vous pouvez modifier le sexe de vos dinosaures. Donc vous pouvez par exemple passer d'un mâle ou une femelle, etc. Et vous pouvez, une des plus grandes particularités du propagator, c'est surtout de reproduire des créatures qui ne sont pas reproduisables de base. Je vous montre. Alors, donc on est d'accord, les Striders de Gen 2 ne sont pas reproduisables. Et ben, grâce au propagator, j'ai des Striders qui font des œufs. Ces œufs-là, ça ressemble à des œufs d'Espionnis. Et donc vous voyez, j'ai juste eu à mettre des Striders, mon mâle, que je vais considérer comme mon mâle, donc le seul que je vais augmenter de la stat. Et donc là du coup, c'est une muta attaque. Donc je fais 157, parce que j'ai 4 niveaux, parce que j'ai mis 2 de mutation pulse. Donc là j'ai juste besoin de chercher, voilà, j'ai ma muta attaque, je drop l'œuf, je détruis le reste et je stop, j'arrête tout. Donc là vous voyez, l'œuf est tombé et juste là. J'ai réglé mon soul terminal pour récupérer les œufs qui sont drop. Et donc là vous voyez, l'œuf est encore là, et d'ici quelques secondes, il va disparaître et apparaître dans le soul terminal, et il va être incubé. Voilà, il vient juste d'apparaître là, et voilà, vous allez voir que comme par magie, il va être incubé. Alors, donc je vais vous montrer tous les propas que j'ai, donc après ça c'est que du plus, vous pouvez totalement skip la vidéo si ça vous intéresse pas. Donc là je cherche mon Gigano Mutavi pour qu'il soit à 250. Donc vous voyez, je l'ai pas eu, c'est pas grave, start breeding, je mets 2 de Mutapulse pour 4 niveaux, et c'est reparti, je start. Alors, donc là je fais les wyverns, hop, je cherche 219, j'ai ma Mutavi, je drop. N'hésitez pas à renommer vos propagators pour être sûr de ne pas faire d'erreur, sachant que si vous faites une erreur dans les stats et que vous détruisez la cryo qui contenait votre ancien mâle, bah, malheureusement vous devez tout recommencer de zéro. Et là c'est un peu chiant. Donc là du coup je cherche ma mutastam, parce que vous voyez le chiffre, c'est le chiffre qui est le plus haut. Au début c'est mieux de mettre les noms pour bien vous repérer, mais à la fin honnêtement vous en avez quasiment plus besoin. Alors donc, vous voyez j'ai mis ce nombre de femelles. Moi j'ai mis 2 lignes en tout de femelles. Vous pouvez mettre plus, il n'y a aucun souci, vous aurez juste plus d'œufs, donc il faut juste y penser et faire attention. Donc, là, c'est ma muta attaque. Alors évidemment, je vais vous parler de l'assemblage, comme j'aime bien l'appeler à la fin. En gros, c'est le fait de combiner 3 stats, les 3 stats, là, en l'occurrence, moi je ne cherche que 3 stats, la stam, l'attaque et la vie. Vous pouvez très bien mettre la nourriture, la vitesse, tout ça, ça ne regarde que vous. Vous choisissez, c'est vos choix, c'est vos propos. Donc, évidemment, au moment de l'assemblage, les niveaux vont quasiment s'additionner tous. Donc, vous voyez là à peu près mes wyverns, elles vont pas être encore bien niveau. Donc ça change rien. Par contre, sur des dinos qui peuvent être assez longs quand même, je vais vous montrer. Donc vous voyez, nous on a fait tout ça avec mon mate. On a les Shadowmane, les Reapers, les Karcha, les Griffons, les Rex X, les Mechs, les Rock Drake, les Rex Tech, les Void Wyrm, les Regnonata et les Fjordok. Les Fjordok ne sont qu'à plus 100, voilà. Donc pour vous montrer, si je mets le curseur sur un des Shadowmane, vous pouvez voir qu'il a 253 en vie, 254 en stam et 254 en attaque. Pour faire ceci, vous avez tout simplement besoin de mettre un mâle d'une de vos 3 stats et 2 femelles des autres stats. Vous avez juste à les mettre dedans, prepare for breeding, et vous faites start sans mettre de mutapulse. Comme ça au moins ils gagneront pas de niveau. Et du coup vous avez juste à attendre de voir les niveaux qui sont additionnés, c'est tout, vous avez rien d'autre à faire. Donc là du coup je vais peut-être pas tous les faire parce que j'en ai vraiment beaucoup des propas. Je vais vous montrer les plus globales et les plus utiles. Donc hop, voilà, j'ai drop mon nœud de Spino. Donc là voilà, les Spinos, voilà, j'ai les Spinos, les Ferox, là j'ai mes Deinonychus, là j'ai les, comment dire, les Desmodus.
les Daiyodon, les Managarm. Donc là, du coup, j'avais les anciens, les Striders qui sont juste là. Les Snowball et les Fenrir. Alors, les Fenrir, on les obtient sur Fjordur en tuant le boss. Le boss final de la map. Donc, c'est un tame qu'on a normalement et qui peut être level up, mais qui peut pas être reproduit. Et vous voyez que là, grâce au propas, je peux les reproduire. Donc, vous voyez, j'ai tous mes œufs. Donc, sachez que si c'est un mob, si c'est un dino qui ne peut pas se reproduire ou c'est pas un œuf mais que c'est une comme ça, c'est des ovis par exemple qui doivent grandir dans le ventre de l'office, et ben ça vous fera quand même des œufs d'espérnis comme ça. Donc ça incube très vite logiquement. Donc vous voyez, j'ai mis des clims derrière mon soul terminal et j'ai réglé dans le soul terminal le newborn autotrap qui va attraper dans des cryos dès que les enfants vont naître. Donc vous voyez, j'ai juste eu à mettre des cryos dedans. Je vais drop mon œuf de Strider, et là vous voyez, il va être instantanément grand, hop, et il est instantanément dans le soul terminal. Donc là, je prends mon Strider. Vous pouvez voir que il est déjà grand, et donc, hop, j'ai juste à le remettre dedans, et on va l'enfourner pour repartir jusqu'à avoir mes stats. Donc là, je retire l'ancien mâle et je mets le nouveau. Oula, attends. C'est quel muta? Je crois que je me suis trompé. Enfin bref. Donc, vous le mettez. Vous faites Prepare for Breeding, Start Breeding, et là vous voyez, les Striders n'ont pas de sexe de base. Donc, je fais set all to female, et je choisis mon mâle qui est le plus haut niveau, et je le mets en mâle. Et donc là, j'ai besoin d'activer le can breed, et donc vous voyez que là, ils peuvent tous se reproduire. Par contre, et là, du coup, je vais mettre aussi les 2 mutaples. Par contre, vous voyez que là, ça commence à être très coûteux, parce que c'est 4 d'éléments par reproduction, par œuf. Donc ça commence à être très coûteux, donc je vous conseille vraiment de chercher de l'élément sur Gen 2 pour faire ça. Après, vous êtes absolument pas obligé, ou soit vous pouvez faire les boss. Sur Fjordur, c'est assez simple, vous avez juste besoin de spammer les mini-boss. C'est plus facile. Vous voyez aussi que pour produire de l'élément, j'ai mes gachas aussi. Donc vous voyez mon gacha, le Graal, qui est là. Quand je vais dans l'onglet production, il me produit de la poussière d'éléments. Poussière d'éléments qui est récupérée par mon agrégateur qui est juste là. Donc c'est un outil qui servira, que je vous montrerai et que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va surtout se focaliser sur les propagateurs et surtout comment s'occuper des gosses. Voilà. Donc là, je vais faire naître mon bébé Gigano que j'ai mis préalablement là-dedans. Je le drop, hop, il va naître et aller directement dans la cryo. Donc je le prends, hop, je vais le mettre là, et vous voyez du coup qu'il est tout petit. C'est normal. Alors, vous devez sûrement vous demander comment j'ai fait un Tech Gigano. C'est tout simple. Avec cet item là, qui est un Tech Transmutator, vous pouvez convertir un dino en le mode que vous voulez. Donc vous voyez là, je peux le remettre en normal, je peux le mettre en Aberrant. Donc Aberrant, c'est pour ceux qui sont radioactifs, qui peuvent aller du coup dans la zone radioactive de Aberration ou de Fjordur. Je peux le mettre en tech, comme j'ai fait avec les Gigano. J'ai posé des Gigano normaux et je vais les transformer en tech grâce à cet item là. Ensuite, je peux le mettre en X. Donc les dinos X ont une meilleure résistance contre les dégâts. Donc c'est pour ça que les Rex X, je les utilise pour les boss. Je peux aussi les mettre en R, donc radical, ce qu'on trouve globalement sur Gen 2. Et là du coup en normal. Voilà, donc ce truc là est un mutator. Le mutator vous permet de faire énormément de choses. Pour 10 éléments, vous allez pouvoir faire une multitude de choses aux dinos qui sont présents autour de vous. Donc là vous voyez, moi j'ai le Boost Grow. Donc en gros ça va permettre au bébé de grandir très vite. Donc vous voyez, je vais l'activer. Et mon bébé Gigano là, qui normalement va très vite, vous voyez le petit logo là. Et vous voyez, normalement c'est très lent. Et là hop, il gagne très vite des pourcents comparé à un bébé Gigano normal. Ça vous permet vraiment d'aller très vite sur les propagators
et de vous faciliter la vie, quoi. Donc vous voyez, sur ce mutateur là, j'ai l'imprint pulse. Donc en gros, tous les dinos qui n'ont pas d'imprint autour de moi, je fais créer un imprint pulse et ça va leur donner 20% d'imprint. Normalement, parfois c'est un peu buggé. Donc ça va le donner que à un dino ou deux. Donc vous devrez peut-être l'utiliser plusieurs fois. Donc si je change le mode, vous voyez Freeze Grow Pulse. Si je l'utilise, mon bébé Gigano qui est juste là va arrêter de grandir. J'ai le Boost Grow que je vous ai montré juste avant. Mutation de Pulse qui vous permet de donner des mutas à vos dinos aux alentours pour que ils donnent naissance à des œufs mutés rapidement. Donc en soi ça va pas vous servir beaucoup si vous avez le propagator. Vous avez le Swap Gender Pulse qui vous permet de switcher. Si je vous montre avec, je vais prendre, hop, je vais sortir mon Diodon qui est femelle, je vais le poser, et là du coup je fais Swap Gender, et là du coup vous voyez bien il est femelle, hop, et là hop si je remets c'est un mâle, sachant que ça marche aussi quand vous le mettez dans la cryo, ça va vous compter comme un mâle, voilà. Alors donc vous avez aussi un autre mode qui permet de donner un genre aléatoire aux dinos qui n'en ont pas, qui n'ont pas de sexe de base. Donc c'est assez utile. Donc vous voyez par contre, faut faire gaffe parce que ça marche pas sur les mecs et les bébés. Donc, voilà. Vous avez ça qui permet, ce pulse là qui permet aux créatures de se reproduire même si elles ne peuvent pas de base. Par contre, du coup, ça malheureusement c'est comme le précédent, ça va pas vous servir beaucoup si vous avez propagator. Voilà, donc là je suis revenu sur les imprints. Voilà. Donc là je remets mon Diodon là-dedans. Et donc vous voyez, avec tout ça, vous pouvez avoir des dinos qui ont des stats complètement abusés. Vous voyez, je vais vous sortir juste mon Rogue Drake. Pour vous montrer à quel point ça peut être rigolo. Ou même mon Karcha. Donc un chan à une selle, c'est différent. Voilà, donc je vais vous sortir mon Rogue Drake. On est passé quand même des stats d'un Rogue Drake assez faible de base. Ah, vous voyez un niveau 936, à 116 000 de PV, à 6200 de stam et 3k de dégâts. Donc ce qui est quand même à peu près 2000 de dégâts par coup. Donc vous voyez que pour un Gigano ou un Karcha, ça peut aller très très vite. Je vais vous montrer, on va aller faire un petit tour dans le désert, ou même juste là, tiens. Hop. Voilà. Donc vous voyez l'arano, hop, j'ai... Hop 2300 quand même. C'est quand même pas mal, honnêtement. Passer d'un 1 qui est... globalement un Rogue Drake qui peut être assez faible, un Rogue Drake qui est vraiment puissant quand même. Donc vous voyez que les propagators sont quand même une constante assez importante du PvE sur le serveur OneGame. Évidemment vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, malgré que ce sera toujours mieux pour vous si vous voulez faire les boss en alpha. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous ou une bonne soirée. N'hésitez pas à commenter, à liker ou vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.